Mesdames et messieurs, bonjour. Et voici, nous sommes sur votre chaîne TVPS. Comme vous voyez, je suis avec le maître Einstoft, Christo Ouba. Ok, d'accord. Et nous sommes là pour quelques questions. Et très rapidement, on ne va pas monopoliser. Et la première question est de savoir, c'est quoi la fin d'année? Bonjour, monsieur Jempris. Je salue également tous les téléspectateurs et téléspectatrices de notre chaîne télévision des personnes spirituelles. Permettez-moi de saluer le divin qui est en tout un chacun de nous et que les bénédictions nous accompagnent. D'abord, sachez que la fin d'année, c'est un concept. C'est un concept parce que aujourd'hui, vous allez remarquer que ce concept est tellement important que quand on se prépare pour déclencher ce concept et avoir un résultat, il y a toujours des résultats. Donc, les raisons pour lesquelles aujourd'hui vous allez voir que les Chinois ont leur calendrier. L'islam, les musulmans ont leur calendrier. Les hindous ont leur calendrier. Mais la question était, on devait se poser la question à savoir, pourquoi pas le calendrier africain? Pourquoi pas? Donc je crois que nous sommes interpellés à réfléchir sur ces concepts. Parce que ce concept est un concept très important. C'est un concept qui permet à l'Africain de se nettoyer spirituellement. De se préparer d'une façon pure. Oui. Moralement, physiquement et spirituellement. Pour que l'année nouvelle soit vraiment dans le contexte nouveau. Aujourd'hui, vous allez voir que certaines personnes, quand la fin d'année arrive, sont tellement pressées. D'ailleurs, c'est ce qui fait que nous remarquons des accidents. Parce que les gens sont trop pressés. Non seulement les gens sont pressés, au même moment, vous allez voir que certaines personnes se disent que la fin d'année, c'est comme si c'est un nouveau cortège que Dieu a envoyé sur la terre et que chacun a besoin de prendre quelque chose dedans. Alors qu'en réalité, c'est un concept, et ce concept est devenu réalité parce que l'Africain n'a pas compris qu'aujourd'hui, tout est basé sur l'esprit. Quand on prépare l'esprit à accueillir quelque chose, on accueille cette chose d'une façon correcte. Mais quand on ignore que c'est l'esprit, c'est le spirituel qui commande, dirige et réoriente le physique, automatiquement, on suit bêtement les choses. Parce que le fait d'être toujours dans le calendrier grégorien, puisque cette fin d'année, c'est le calendrier grégorien. Alors que nous, les initiés, nous avons notre calendrier qui est, par exemple, la fin d'année pour les initiés, c'est le 31 octobre. Pour les initiés. Donc je crois que ce concept doit être bien compris pour que la fin d'année soit bien, si vous voulez, comprise. Pour mieux terminer et commencer la nouvelle année. C'est ce que je peux dire dans un premier temps. Vous avez essayé d'écrire la fin de l'année, de nous expliquer, de nous faire savoir, c'est-à-dire amener de l'éclairage. Est-ce qu'il y a une manière correcte de finir l'année? Oui, en fait, il y a vraiment une manière correcte, exacte, pour finir l'année. Mais pour cela, il faut que vous compreniez que dans l'univers dans lequel nous sommes aujourd'hui, est un univers qui contient des connaissances précises. Et quand l'être humain veut faire quelque chose, ou bien prenons le concept de fin d'année, veut finir bien la fin d'année, il doit comprendre que normalement, il faudrait que vous mettez l'accent sur le spirituel pour bien finir l'année. Et quand vous mettez l'accent sur le spirituel, vous allez voir que vous allez pouvoir réunir toutes les analogies pour que l'esprit, l'âme et le corps, chacun trouve ce qu'il lui faut pour que l'année finisse bien. Donc il ne s'agit pas de se préparer à égorger les animaux, de se préparer à s'habiller bien, de se préparer à accueillir les amis, à boire des boissons, sortir, c'est pas ça. La toute première des choses que l'être humain doit mettre en place pour la fin d'année, c'est de préparer un rituel de fin d'année. Et ce rituel est toujours ancré dans ce que nous appelons le rituel du feu sacré. Et ce rituel est censé vraiment consumer. Comme le feu consume les choses négatives, est censé consumer tous vos, si vous voulez, vos problèmes, vos soucis, vos connexions avec les génies, les diables, les esprits,
certaines personnes négatives, tout ce qui est perturbatrice, tout ce qui peut perturber l'être humain, doit normalement être préparé et exécuté lors du rituel du fin d'année. Et la meilleure façon de finir l'année, c'est de faire un rituel de fin d'année qui est un rituel de flamme. Pas forcément un rituel de gigantesque flamme. Hein. L'on peut acheter une bougie et surtout une bougie rouge. Et cela doit être aussi 4 bougies parce que l'année qui arrive, cette nouvelle année, est une année qui est basée sur la quadrature, c'est-à-dire 4. Et donc quand vous mettez 4 bougies rouges, vous allez vraiment faire un bon rituel. Mais au cas contraire, pour vraiment finir votre année, il est mieux d'approcher les spirituels, surtout l'école Ambiam que nous sommes, pour vous donner un kit qui vous permet d'exécuter votre fin d'année d'une façon correcte. Voilà. Chaque année, certainement, les gens font des prières, des camps de prières, des jeûnes de 40 à 100 jours. Mais pourquoi l'Africain ne trouve pas des résultats attendus? Merci beaucoup, M. James Price, parce que cette question, elle nous interpelle sur beaucoup de choses. Je crois que si l'Africain, dans ses jeûnes, dans ses prières religieuses, dans ses activités même des fois spirituelles et spirites, il n'y a pas de résultats, c'est parce que l'Africain a oublié quelque chose. Notre éducation religieuse que nous avons reçue est une éducation défaillante. Ça ne nous aide pas à comprendre les fondamentaux de l'univers. Parce que vous voyez, l'une des lois de la nature dit que tout est possible. Tout est possible. Mais vous allez voir que beaucoup de personnes vont se dire que oui, c'est vrai, tout est possible, donc je suis optimiste. Et la personne commence à avoir un comportement de quelqu'un qui est optimiste, bien sûr. Mais à certains moments de la vie, on se rend compte que malgré qu'on est optimiste, jusqu'alors rien ne va. Rien ne va. C'est à cause d'une loi que je dénonce depuis des années. Cette loi qui dit, en tout cas une loi créée par l'humain à travers la religiosité, que M. James Price, ils disent que je fais ce que je veux, je vis ma vie, parce que c'est après ma mort que je serai jugé. C'est-à-dire l'enfer, quoi. Les flammes de l'enfer, là. C'est-à-dire, ça m'attend après ma mort. Donc, du coup, les gens font des crimes rituels. Des braquages, des dégâts. Parce que, tout simplement, le jugement dernier les attend. C'est-à-dire, mes péchés, là, c'est après ma mort que je vais les payer. C'est faux. C'est très faux. Moi, je peux vous prouver par A plus B que nos péchés sont payés chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et si nous, le peuple kémite, c'est-à-dire le peuple noir, nous ne prenons pas conscience que nous sommes à l'origine de la race humaine, et dans cette prise de conscience, nous devions normalement changer l'éducation. Parce que l'éducation religieuse que nous avons en Afrique est obsolète, est défaillante. Donc moi je souhaiterais que normalement, chaque père de famille, chaque dirigeant, que ce soit dirigeant d'entreprise ou de nation, comprenne que nous avons besoin de changer notre éducation religieuse. Parce que l'éducation religieuse actuelle en Afrique, comme je le disais, est défaillante. Et donc, elle ne peut pas apporter quelque chose de concret. Une chose de concrète dans la société africaine, dans l'évolution africaine. Et il y a une seule chose que je peux soulever, que chacun peut tout de suite faire des analogies. Vous imaginez, vous prenez un homme d'affaires. Prenez un Africain très simple qui est dans les affaires. Prenons par exemple même le marketing de réseau. Ou bien, on peut aussi prendre comme un guérisseur, un marabout. Oui. Dans son travail, il se dit, bon, j'ai fait ce travail-là, ça n'a pas marché. Il se dit ça dans son esprit, hein. J'ai fait ce travail-là, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même lui remettre le produit.
Ou bien, je l'ai expliqué ceci, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, l'essentiel est que l'argent rentre. Donc vous allez voir que vous allez faire rentrer beaucoup d'argent à travers du mensonge, Vous savez pourquoi? Parce que dans votre tête, dans votre conscience, votre éducation vous rappelle toujours que l'enfer est quelque part et vous attend. Et donc, c'est après ma mort que l'enfer, que je vais me retrouver en enfer. C'est après ma mort que Dieu va me juger. Et du coup, je fais du désordre dans la société. Ça, on doit changer ça. Parce que moi, en tant qu'instructeur spirituel, je peux vous prouver par A plus B que nos péchés, nos souffrances sont issues du fait que hier ou les heures précédentes, nous avons pris de mauvaises décisions. Et nous avons posé de mauvais actes. Commencez par changer d'abord vos pensées, vos actes, votre manière d'agir. Vous verrez que, en fait, paradis et l'enfer, c'est dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent. Parce que chez nous, les métaphysiciens, même le temps n'existe pas. Parce que tout est comprimé dans l'instant présent. Et quand vous êtes conscient de cela, et que quand vous agissez en termes de l'instant présent, le pouvoir de l'instant présent, vous allez voir que le véritable bonheur se trouve dans un être humain qui est conscient que quand je fais du mal à Dieu prise, tout de suite, je fais du mal à quelqu'un aux États-Unis, à quelqu'un en France. Parce que nous sommes interconnectés. Oui, évidemment. Et ça se prouve très simple. Ça peut se prouver par les scientifiques l'ont prouvé. Oui. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet papillon. C'est-à-dire quand vous prenez une mauvaise décision, ou bien vous imaginez un président qui signe un mauvais décret. C'est pas pour le Togo seul. Oui. C'est pour l'humanité tout entière. Donc je crois que nous devrions faire attention avec l'éducation en Afrique. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour les ajouts et les conseils en même temps. Et maintenant, tout le monde a besoin de beaucoup d'argent. Selon vous, quelle est la bonne manière? Merci mon ami. Oui, la bonne manière pour avoir beaucoup d'argent, en tout cas si c'est ce qui fait le bonheur, étant donné que en fait, le bonheur n'est pas conditionné par beaucoup d'argent, mais beaucoup de paix, beaucoup de calme et beaucoup d'extase spirituelle. Parce que tout est spirituel. C'est quand on comprend, quand on maîtrise notre spiritualité, qu'on peut maintenant comprendre tout ce qui est physique et qui conditionne notre mouvement quand il fait jour. Et donc l'argent fait partie de notre mouvement. Et je crois que c'est à cause de l'argent que nous sommes ici. S'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas se déplacer, arriver ici. Donc l'argent est un instrument. Et chaque instrument contient une énergie. Comprenez l'énergie de l'argent. L'énergie de l'argent, c'est quoi? C'est de l'amour inconditionnel. C'est l'énergie là qui est dans l'argent. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, si vous voulez que les gens vraiment s'occupent peut-être de vous, ou bien vous aident parce que vous êtes sympathisant, vous êtes sincère, vous aidez aussi les autres, voici ce qu'il faut faire. Il est dit que l'argent est une énergie et que cette énergie doit être comprise, maîtrisée pour que ça vienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un amour inconditionné. Pour cela, vous devez prendre un moment, aller dans la nature, aller très loin de la nature, là où c'est calme. Vous n'allez entendre que le chant des oiseaux, la forêt. Et maintenant, prenez conscience de votre respiration. Sentez que vous respirez. Fermez les yeux. Sentez comment vous respirez. Sentez comment l'air entre et sort des narines. Et calmez-vous vraiment. Soyez calme. Et commencez à remercier votre Dieu. Appelez-le dans le nom qui vous plaît le plus. Pour les initiés, tout simplement c'est macrocosme. Pour les chrétiens, c'est Dieu, Jéhovah. Pour les musulmans, Allah. Si vous voulez prendre dans le concept traditionnel, vous pouvez prendre Eso, Maou, Unumbote, ou d'autres Unumbor. C'est-à-dire dans un bazar plus profond, quoi. Puisque vous devez le nommer, c'est très important. Vous l'appelez et vous commencez à dire merci, à remercier pour beaucoup de choses. Vous devez remercier pour beaucoup de choses, pour tout ce que vous avez. De vos chaussures jusqu'à tout ce que vous avez sur vous, jusqu'à votre maison, votre femme, vos enfants, votre famille. Prenez tout votre temps à remercier. Et maintenant, commencez à faire un vœu pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui vous êtes tiraillé.
Quelqu'un, vous ne vous entendez jamais. Quelqu'un que vous ne pouvez même pas aller dire, excuse-moi ou bien donne-moi ceci. Le jour-là, c'est cette personne-là qu'il faut amener sur la table. Appelez son nom. Commencez à prier pour la personne. Demandez à Dieu beaucoup de choses pour la personne. Commencez par la santé, l'argent, tout. En tout cas, si vous connaissez, vous savez ce que la personne fait comme métier, priez pour la personne pour que la personne ait beaucoup d'opportunités. Parce que c'est l'opportunité qui amène l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. Et maintenant, quand vous avez prié pour la personne là, plus de 5 minutes, vous dites merci mon Dieu. Et vous rentrez chez vous. Arrivez chez vous maintenant, dans votre activité quotidienne, vous commencez maintenant à demander à Dieu de vous aider, si vous êtes un menuisier, de vous aider à faire des tabourets plus jolis, des chaises plus jolies, des tables plus jolies, des choses plus belles, que les gens viennent acheter. Si vous êtes caméraman, il faut prier Dieu pour que toute la société, en fait, toute la société vienne vers vous. Parce que l'imam a besoin de parler. Le prêtre a besoin de parler. Le menuisier a besoin de faire son commerce, publicité. Les aides-man ont besoin de faire leur publicité. Dire que moi je suis un aides-man bien habillé, cravaté, tel. Priez pour que Dieu vous aide à être créatif. Parce que la créativité vous permet d'être vraiment une personne très riche. N'oubliez pas que vous avez déjà prié pour quelqu'un. Vous ne ferez pas d'effort. Dès que vous commencez, vous serez étonné que Dieu va mettre en place des opportunités. Parce que vous convenez avec moi que depuis que nous avons commencé à prier, depuis des milliards d'années, Dieu n'a jamais apparu. Mais Dieu fait quoi? Dieu envoie des opportunités. C'est pourquoi il faut se comporter bien envers les autres. Aucun être humain ne peut réussir seul, ça n'existe pas. Et donc, en faisant cela, vous allez voir que vous allez commencer à avoir beaucoup d'opportunités. Parce que l'amour inconditionnel fait que vraiment vous êtes une personne exceptionnelle. Et donc c'est la meilleure manière d'avoir beaucoup d'argent, c'est de prier pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain lambda, très simple. Si nous prenons le Togolais, quand il fait jour, quand le Togolais regarde son prochain, la seule chose que le Togolais a dans sa tête, c'est que l'autre est, si moi je dois avoir 20 millions, il faut que l'autre est là, il est 500 ou 2000 francs. Vous savez pourquoi? Parce que il a peur qu'on le dépasse. Alors qu'en réalité, aucun être humain ne peut dépasser un destin. Ça n'existe pas. Mais c'est que les gens ne le savent pas. L'ignorance de la connaissance. Et donc, à notre éducation religieuse. Donc, sachez que, au fait, l'être humain doit prier pour son ami. Et le vrai cadeau, ce qui fait que vous avez beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup d'argent, et un bonheur vraiment magnifique, c'est parce que l'argent vient par des vibrations inconditionnelles. Priez pour des gens qui ne s'attendaient pas. Là, en ce moment, vous allez voir que, automatiquement, vous ne faites pas d'efforts pour aider les autres. Alors que c'est en aidant les autres que l'argent vient. Donc, il faut toujours se rappeler que on doit prier pour les autres, pour avoir beaucoup, pour avoir assez. Prenez conscience de cela, vous allez voir que on ne peut pas vous dépasser dans ce que vous faites. Vous êtes créatif, vous êtes une personne créative. Vous êtes conscient de ce que vous êtes et ce que vous voulez faire de votre vie. Oui. Et donc, n'oubliez pas ce que j'ai dit à l'entame. Aimez la spiritualité. Dites-vous que tout est spirituel. Et donc, si je comprends ma spiritualité, alors facilement, je comprendrai les énergies qui dirigent l'argent et je serai riche comme je veux. Et n'oubliez pas la loi fondamentale. Priez pour autrui. C'est la meilleure façon d'être riche. Voilà. Alors merci Christophe Christo Ougba. Je vous en prie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est une opportunité de partager des connaissances. Merci bien. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, nous étions pour l'émission de la fin d'année, c'est-à-dire de quelques questions posées à M. Christophe Christo Ougba. Moi, je me présente James Prez et à l'état civil Seydou Djemilou. Nous sommes sur la chaîne YouTube TV PS. Alors, mesdames et messieurs, merci. Et on se retrouve, si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne et restez toujours connectés. TV PS. Merci beaucoup et bonsoir.